caps, on vit des saisons dans nos vies. Et parfois, on peut oublier que Dieu nous invite également à vivre des saisons. Il n'y a pas de mauvaise saison. Parfois, on pourrait dire, ah, c'est beau l'été, c'est un prix pour avoir l'hiver. Ah, c'est beau l'hiver parce qu'on a autre chose. C'est beau le printemps, c'est beau l'automne. Dieu a créé toutes saisons. Et il dit dans le psaume 1, il y a un style d'arbre qui est planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Dieu est le maître des saisons. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a dit qu'il y aura toujours les semences et les récoltes, qu'il y aura toujours le soleil, il y aura toujours la mer. Dieu crée toutes choses. Et quand il crée, il met en nous également notre capacité de nous adapter et de vivre chaque saison de nos vies. Et ce matin, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de vous inviter, vous, moi, nous tous ici, également en tant qu'Église, à franchir un cap. Parce que parfois, nous voulons souvent rester à un statut quand Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Un jour, il rencontre Pierre, il dit, Pierre, viens, toi qui pêches des poissons, du bon temps, toi qui pêches du poisson, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il va amener Pierre à franchir plusieurs caps. Ça prend du temps avant d'en arriver là. Un jour, il va dire à Jean, ouais, Pierre, avant tu marchais, tu allais où tu voulais. Un jour viendra où tu marcheras, c'est pas toi qui diras où tu vas. Un jour, il dira à David, David, toi qui es dans les champs, je t'oins aujourd'hui comme roi sur Israël. David, au milieu des brebis, dit, comment c'est, je suis roi d'Israël? Imaginez David en train de rigoler avec ses amis, vous savez, je suis le nouveau roi d'Israël. On dit, ah bon? Avec certainement ces lions et ces loups et ces ours, il disait que moi je suis roi, mais on ne voyait pas cette royauté. Parce que David devait franchir des saisons et des caps. Il devait servir Saül à un moment donné. Après, il devait servir le roi. À un moment donné, il sera roi plutôt à Hébron, après à Juda, puis à Israël. La vie est faite de caps. Et Dieu nous invite à franchir chaque fois un nouveau cap. Et dans ta vie, le Seigneur veut que tu réalises ce matin, il t'invite à franchir un nouveau cap. Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Voici ce que nous dit cette belle parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Je m'arrête un instant ici. Vous savez, si vous voulez voir des choses arriver dans votre vie, comme Jésus, il faut sortir de la maison. Parfois on dit, Seigneur, je veux des choses, mais tu veux rester à la maison. Seigneur, me voici, mais envoie mon voisin. Si vous vivez des choses, il faut sortir. Il sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Une fois de plus, Jésus est sorti, le semeur sort pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. J'aime bien la façon dont le Seigneur conclut souvent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, nous te confions ces instants. Je prie que ta parole, qu'elle nous parle. Qu'elle ne tombe pas dans une terre stérile, mais qu'elle tombe dans une terre de qualité, qui porte beaucoup de fruits. Donne-nous de sortir de ce lieu, pas comme nous sommes entrés, mais de sortir de ce lieu transformé par la puissance de ton amour et propulsé dans notre destinée, dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, il nous a dit un semeur sorti pour semer. Un semeur sorti pour semer. L'une des choses que Jésus fait constamment, c'est qu'il sort constamment pour semer. Vous êtes venus ce matin, vous êtes sortis de votre maison, et parce que vous êtes sortis de votre maison, le Seigneur est également sorti pour semer. Nous avons un Dieu qui constamment sème dans nos vies, mes amis. Il sème un rêve, il sème
une passion, il sème un désir, il sème une vision, il sème de l'amour, il sème de la compassion. Nous avons un Dieu qui sème et merci Seigneur parce que nous avons un excellent Seigneur qui sème. Et parfois, il nous invite à faire comme lui. Tout comme il semait, nous aussi, parfois le Seigneur nous invite à sortir pour semer. Semer une attention, comme aujourd'hui la fête des mères. Semer un sourire. Semer un regard. Semer une prière. Semer une belle action. Le problème, c'est que quand on sème, ce qui est dans notre poche, on accepte de le perdre également. Quand on sème, on donne. Le monde nous demande de garder, la Bible nous invite à semer. Le monde nous invite à retenir, la Bible nous invite à donner. Et dit qu'il y a même plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'une des meilleures manières de recevoir beaucoup, c'est de donner beaucoup. Une des manières de recevoir beaucoup d'amis dans ta vie, c'est de donner à beaucoup de personnes. Une des façons de recevoir beaucoup de grâce de Dieu, c'est de donner. Plus tu investis, plus tu t'enrichis. Et Jésus nous dit qu'il sort pour semer. Et dans nos vies, quand il sème, dans ta vie, quand il sème, dans cette église, quand il sème, pour qu'elle porte du fruit tel qu'il l'a voulu, elle doit franchir plusieurs caps. J'en ai identifié 4. Pouvoir rajouter selon que le Saint-Esprit vous parle. Le premier, c'est le cap que j'ai appelé de l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Matthieu 13, verset 19, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, il a entendu, mais il ne l'a pas compris. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et Satan est venu l'enlever, cette semence. Parfois nous entendons, mais nous oublions. Combien de fois avons-nous entendu une parole de Dieu? Au moment où nous la vivions, nous savions que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais dès lors que tu arrives et que les choses commencent à bousculer, tu dis, mais est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'était pas ma pensée? Est-ce que ce n'était pas moi? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui venait profondément de moi? Et là, on commence à se poser des questions. Parce que parfois, nous n'avons pas saisi la parole. Et malheureusement, parfois, nous ne franchissons pas ce cap. Lorsque nous voulons plus de Dieu, plus de paroles de Dieu, Dieu dit, mais j'ai déjà parlé, j'ai déjà agi, ne comprends-tu pas? La raison pour laquelle le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que parfois, certains nombres de difficultés viennent nous empêcher d'entendre. Tel que, Seigneur, pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi telle de difficultés dans le monde? Seigneur, pourquoi est-ce que je prie et que je ne vois pas encore le sujet, la situation changer? Seigneur, pourquoi est-ce que mon patron refuse de me donner cette augmentation salariale que je demande depuis tant de temps? Seigneur, pourquoi ce marché, je ne l'ai pas eu? Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me rappelle un de mes oncles au Cameroun, puisque j'ai grandi au Cameroun. Il voulait aller en Europe. Et il y a le désir, le rêve de l'Eldorado européen. Et il a fait plusieurs tentatives. Il s'est fait avoir plusieurs fois. Et on a pris son argent plusieurs fois. Et une fois, il a eu le visa pour aller au Japon. Et tout le monde était content. On avait mis un peu d'argent pour l'aider à aller au Japon. Et il prend, l'accompagne à l'aéroport. Je n'étais pas là à l'aéroport, mais j'étais resté à la maison. Plusieurs personnes l'accompagnent à l'aéroport. Et il arrive à l'aéroport parce qu'il avait reçu une admission pour des études dans une université au Japon. Malheureusement, ce jour, il arrive à l'aéroport. Il y avait un problème par rapport à sa date d'entrée à l'université. Et donc, il y avait un problème donc, sur son visa. Tout le monde à l'aéroport a dit il ne peut pas partir. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il se battait, il était prêt à payer beaucoup d'argent, il était prêt à tabasser quelques personnes juste pour entrer dans cet avion parce que son rêve se tenait juste en face de lui. Il dit non, il faut que j'y aille. Finalement, on a dit non, revenez la semaine prochaine, on va régulariser la situation. Il est rentré triste. Imaginez, le gars, il a prié, il a jeûné, il dit Dieu, enfin ma percée est arrivée et s'est arrêté devant lui. Sauf que, quelque temps après, il se lève le matin, il regarde les nouvelles et se rend compte que l'avion pour lequel il se bagarrait pour entrer s'est crashé. Il n'y a aucun vivant. Un homme était en train de se battre pour entrer dans quelque chose qui allait le détruire. Et Dieu est en train de se battre pour l'empêcher d'y entrer. Mes amis, nous ne comprendrons pas tout de ce que Dieu fait.
Et c'est là où la Bible nous invite parfois à croire contre toute expérience et à placer notre confiance en Jésus. Et si nous sommes capables de franchir ce cap, comme les compagnons de Daniel, dit Seigneur, nous choisissons de t'aimer et de placer notre vie en toi. Peu importe ce qui arrive, que les lions nous tuent, que la fournaise nous détruise, que Dieu nous sauve ou pas, nous choisissons de placer notre confiance en Jésus. Solide sur ce rocher. Et c'est important de franchir ce cap. Parce que Satan, dans votre marche avec lui, va vouloir vous empêcher d'y entrer. C'est important de dire, Seigneur, malgré ce que je vis, malgré ce que je comprends ou que je ne comprends pas, je m'appuie sur ta parole et je place ma confiance en toi. Et coûte que coûte, j'avance, Seigneur. Peu importe ce qui arrive, je n'ai pas besoin de démontrer quoi à qui que ce soit. Si tu l'as dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et je m'appuie sur ta parole. Si nous voulons vivre ce changement de cap, il va falloir parfois croire, même si on ne voit pas. S'accrocher à Dieu, même si on ne comprend pas tout. Et de dire, Seigneur, je décide d'être cet homme et cette femme qui s'enracinent en toi. Moi, je vous conseille pour votre marche chrétienne d'intégrer le Dieu de je ne comprends pas. Et le moment où on arrive à un moment, on dit, Seigneur, là j'ai compris, mais franchement, ici, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, nos enfants, quand ils vous expliquent, nos enfants, en ce moment, c'est pourquoi. Mon épouse a eu la vieille idée d'acheter un livre avec le livre des pourquoi. Pourquoi Dieu est dans le ciel? Explique à un enfant de 2 ans pourquoi Dieu est dans le ciel. Il est dans ton cœur, mais comment c'est dans mon cœur? Et quelque part, qu'est-ce que font nos enfants? Ils croient. Parce qu'ils savent que leurs parents les aiment. Ils croient que s'il me tient la main, il me conduira à bon port. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous invite parfois simplement à dire, il dit, petits enfants, si seulement vous aviez pu croire que je vous aime et que je vous prépare le chemin, alors vous surpasserez tous les défis qui sont devant vous. Le deuxième cap qu'il dit, au verset 20, c'est le cap que j'appelais de la superficialité. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Au début, c'est bon. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès qu'il surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Il y a un mot très important aussi. Il subit la persécution à cause de la parole. Je ne parle pas de ceux qui ont la persécution à cause de leur propre parole. Il y a certaines personnes qui cherchent leur propre problème. Mais il dit ici celui qui subit la persécution à cause de la parole. Il dit qu'il n'a pas de racine profonde. C'est un cap assez important parce que parfois quand on se donne à Christ, on dit « Wow, la joie de Jésus ». J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais lorsque vient l'épreuve, c'est là que se révèle véritablement le caractère. Vous savez, la force d'une maison n'est pas quand tout va bien. C'est quand survient l'épreuve. Et la Bible dit que tu as une maison spirituelle, tu as le temple de Dieu. Ta force, ma force chrétienne, c'est pas quand tout va bien. C'est quand les vagues commencent à secouer. C'est quand l'ennemi commence à vouloir éprouver ta vie. C'est quand tu commences à être ballotté à gauche et à droite. Il y a certaines personnes, nous, parfois, on va bien dès que le compte en banque est bien fourni. Vous savez, quand il est dans le vert, là, entre le fin de mois, début de mois. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a certaines choses qui passent là dans le compte. Rapidement, ça change très vite, surtout en ce moment. Avec l'inflation et tout ce que vous connaissez. Et au début, le premier culte du mois, tu célèbres Dieu d'une manière remarquable. Tu danses, tu chantes pour le Seigneur. Et là, avant d'arriver au culte, tu vois ton compte, tu dis, hé Seigneur. Et là, ta foi se révèle. Et là, l'épreuve se révèle. Et là, le caractère se révèle. Et là, les difficultés se révèlent. Et c'est à ce moment, le Seigneur dit, à ce moment-ci, place également ta confiance en moi. Parce que je suis le Dieu qui prend soin en toutes circonstances. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je disais en 2009, Dieu m'a béni, j'ai fait des études, j'ai eu un master. Et après, j'ai passé une saison vraiment, vraiment difficile. J'ai fini mes études et je voulais surtout pas aller à Paris. Je priais pour une île, mais pas l'île de France. Le Seigneur, peut-être en esprit, a vu l'île de la Réunion. Il m'a exaucé, aujourd'hui j'y suis. Même si je repars tout à l'heure.
Mais j'ai passé une situation difficile et je me rappelle cet été 2011 où le Saint-Esprit met dans mon cœur, Cyril, reprend des études. Et vous savez quoi, cette saison-là, je voulais tout faire sauf reprendre des études. J'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur, non. J'ai tout donné. Et là a commencé un cercle bien difficile. Vous savez, quand vous perdez tout, j'avais un bon travail, j'ai perdu le travail que j'avais, j'ai arrêté les études, j'ai enchaîné un certain nombre de situations. Et le Dieu qui prenait soin de moi de manière remarquable, là, cette saison-là, tout était arrêté. Je me suis retrouvé en train d'aller à Paris contre mon gré. C'est pour ça que j'ai appris depuis ce jour, quand Dieu dit, il vaut mieux obéir rapidement plutôt que dans la douleur. Hein? Il y a deux façons d'obéir avec le Seigneur. La méthode douce ou l'autre méthode. Moi, je préfère la douce. Mais vous savez quoi? Malgré tout cela, je me suis retrouvé, malgré le fait que j'avais tout perdu, être logé, nourri, pris en charge pendant près de 2 ans dans un quartier que je ne peux pas payer, dans le 16e arrondissement de Paris, dans un appartement que même mon salaire ne paye pas. La source n'avait pas changé. Le canal, certes, avait changé parce que Dieu me donnait un salaire avant. L'orgueil en a pris un coup parce que quand tu es fier, quand ça vient de toi. Mais l'humilité a grandi un peu parce que tu dépendais des autres. L'épreuve m'a révélé une chose, les amis. Peu importe le canal au travers duquel la bénédiction de Dieu vient ou la grâce de Dieu vient dans ta vie, le plus important, c'est que la source ne change pas. Et la source, c'est ton Dieu. Pendant une saison, cette source peut changer. Alors le plus important, ce n'est pas la position que nous avons, mais c'est la relation que nous avons vis-à-vis du Créateur. Et Dieu nous dit que dans ce cas-là, il va falloir avoir des fondations solides. Sinon, lorsque le canal va changer, lorsque le moyen va changer, tu vas croire que ton Dieu a changé alors qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans cette saison, le Seigneur nous invite à avoir des racines ou des fondations profondes. Moi, j'aime les fondations parce que j'aime les bâtiments. Si je devais reprendre mes études, je ferais des études d'architecte, j'aimerais construire des ponts. Il y en a vu qu'il y en a un beau qui n'était pas très loin d'ici. Mais j'aime l'architecture. Et c'est là, quelque temps, mon épouse et moi, on a acheté une maison, une petite maison qu'on a voulu agrandir. Et donc, on a commencé à faire des travaux d'agrandissement. Bon, au début, on voulait juste un petit agrandissement. On s'est rendu compte qu'on rajoutait 100 mètres carrés. Donc, finalement, c'est plus vraiment un agrandissement, c'est plutôt une maison. Et donc, on nous a recommandé de faire une étude de sol, ce que je ne voulais pas faire parce que je pensais à notre portefeuille. On avait la foi, mais on a quand même dit qu'on va quand même faire l'étude de sol. Et quand on a fait l'étude de sol, bien sûr, on savait que c'était un terrain qui était argileux, mais elle nous a recommandé quelque chose de différent. Au début, le maçon, le constructeur a dit, on va faire 30 cm de radier. Donc, vous collez 30 cm de béton et ça permet de stabiliser la structure et ensuite, à partir de là, de construire une maison. En faisant cela, on a découvert 2 choses. Première chose, l'ancienne maison n'avait pas de fondation. La maison existante n'avait pas de fondation. On dit une maison peut paraître belle et ne pas avoir de fondation. Raison pour laquelle elle commençait à glisser un peu. Deuxièmement, il fallait maintenant creuser 1,40 m de fondation, couler du béton avant de construire au-dessus. Et donc, on a un gros toupie qui arrive avec beaucoup de prières parce que l'accès à la maison n'était pas forcément très adapté. On voit, on coule des 9 mètres cubes de béton. Ça coule, ça coule, ça coule. Tu es content parce qu'il y a des fondations, mais tu n'es pas content parce que tu vois l'argent couler. Parce que là, tu vois le budget s'augmenter. Tu dis, ah Seigneur Jésus. Mais les maçons disent, je ne peux pas mettre en jeu ma garantie décennale. On fait les fondations. Il te dit, c'est le plus important. Moi, il dit, non, le plus important, c'est que ce soit fini. Il dit que non, le plus important, c'est la fondation. Elle coûte cher, elle est essentielle. Et vous savez quoi? Elle est invisible. Ta vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous on voit. C'est ce qui est invisible. Ta vie chrétienne, ce n'est pas le lieu public, c'est le lieu secret. Ta vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on peut sourire, parce que parfois on est là, on a un masque, et on rentre à la maison, on souffre. Jésus nous dit une chose au travers de ces principes. Payez le prix des fondations solides.
bâtissez des fondations pour votre vie de famille, votre vie spirituelle, votre vie relationnelle. Ça va vous coûter cher, peut-être de vous lever tôt pour prier, peut-être de méditer votre parole de Dieu. Ça va vous coûter cher, peut-être d'avoir des temps en famille. Ça va vous coûter cher ces choses-là, mais ça vaut le prix parce que vous anticipez le pire en bâtissant des fondations solides. Elles sont invisibles, mais elles sont essentielles. C'est comme bâtir une église. Vous avez une belle église, les amis. Préservez votre église. Parfois, on s'habitue beaucoup à ce qu'on voit, à ce qu'on vit. Le Seigneur fait quelque chose de particulier au milieu de vous. Si vous ne vous rendiez pas compte, je veux vous le dire, il y a quelque chose de particulier dans votre église. Et parfois, je sais qu'en tant que chrétien, on oublie cela. On peut s'habituer à la grâce de Dieu. Ce que vous vivez est merveilleux, est miraculeux, est glorieux. Chérissez-le. Continuez dans ce sens-là. Bâtissez-le parce que ce n'est que le début de ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous satisfaisez pas. Ne soyez pas satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a plus. Il y a vraiment beaucoup plus. Pour vous, pour votre ministère, il y a plus. Vous êtes comme un grain de sénévé. La Bible dit qu'il est comme ce cèdre du Liban qui tombe en terre, au début qui grandit et qui devient un très grand arbre. Et les oiseaux de toute espèce y accourent et y trouvent un ombrage. Vous n'êtes pas encore l'arbre, mais vous êtes appelé à être cet arbre. Alors que le fait de voir les prémices, reconnaissez les prémices, bénissez le Seigneur pour les prémices. Mais n'oubliez pas une chose, il faut que dans 20 ans vous soyez là. Parce que si dans 20 ans vous êtes là, je ne vous dis pas ce que vous allez voir. Mais il y a des choses qui se passeront et ça va coûter quelque chose. Et Dieu veut que tu fasses partie de ces piliers et de ces fondations pour sa maison. Le troisième cap qui vous invite à franchir, c'est le cap que j'appelle des inquiétudes et des plaisirs. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les rangs, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ce texte est assez frappant. Jésus nous dit que quelqu'un peut recevoir la parole de Dieu dans son cœur. Il peut la comprendre. Il peut même avoir des racines qui se sont un peu développées. Mais s'il ne fait pas attention aux plaisirs de ce monde et aux attraits de ce monde, il risque de ne pas porter le fruit que Dieu l'appelle à porter. Ce qui veut dire que recevoir la semence ne suffit pas. Recevoir la parole ne suffit pas. Être vigilant face à ce qui t'inquiète et à ce qui te fait plaisir est quelque chose qui pourrait être salutaire. Parce que ce qui est beau et ce qui est frappant n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. À l'église de Laodicée, le Seigneur dira une chose extraordinaire. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Viens auprès de moi et rachète du véritable or auprès de moi. C'est un texte un peu choquant. Parce qu'il dit tu es riche. Elle dit que c'est une église qui était riche financièrement, prospère financièrement. Et on pourrait dire aujourd'hui, l'église de Christ, avec un grand E, n'a jamais été aussi riche qu'elle l'est durant cette génération. Faites l'évaluation, elle n'a jamais été aussi prospère d'un point de vue financier, d'un point de vue monétaire, que dans l'histoire de l'Église. Mais est-elle aussi puissante, efficace, pertinente que dans l'histoire de l'Église? Je ne pense pas. Je ne peux pas te dire de la Réunion, mais là je prends de la hauteur avec vous. Quand on regarde, beaucoup d'églises qui ont des beaux patrimoines mais qui sont vides. Beaucoup d'églises qui ont beaucoup de ressources, mais qui manquent de la vie et de la force. Là, je dis que ce que vous avez est précieux parce que vous avez ce qui est précieux. Mais Jésus dit, tu crois que tu es riche, mais en fait, tu es pauvre. Et viens racheter, mais Seigneur, je veux racheter avec quoi alors? Comment tu peux racheter de l'or? Par ton zèle, par ta passion, par ce que Dieu met en toi. Et Dieu dit, je veux te rendre véritablement riche. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants aux plaisirs de ce monde et aux attraits de ce monde. Ils sont certes beaux, mais ce n'est pas ce qui détermine le plan de Dieu pour notre vie. On raconte souvent l'histoire d'un prophète qui arrive un jour dans une église et qui se met à prophétiser.
Et il rencontre, et puis il est quelque part, hein, il n'est pas forcément ici. Il dit, toi, je te vois, pasteur à Amsterdam. Le gars dit, oh, Jésus m'a visité. Alors il dit, toi, je te vois, pasteur à New York, Dallas. Il dit, waouh, Jésus soit béni. Il lui dit, mais ça, c'est une parole de Dieu. Alors, il dit que toi, tu seras pasteur d'une méga église en Australie. Il dit, oh, mon heure de gloire est arrivée. Un autre dit, toi, tu seras pasteur à Farafangan dans le fin fond de Madagascar. Il dit, Satan, je te chasse. Il dit, non, parce que vous savez quoi? Les paroles de Dieu sont toujours dans les endroits qui sont beaux, hein, qui sont agréables, qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires. Et que c'est Dieu qui manque à des... Non. Jésus dit, une âme est une âme et elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et le meilleur endroit au monde, mon ami, c'est pas à Hollywood, c'est pas à New York, c'est même pas forcément dans Farafangal, comme j'ai dit. Le meilleur endroit au monde, c'est au cœur de la volonté de Dieu. Là où Dieu vous appelle, c'est là où il va vous bénir, alors il va prendre soin de vous. Alors recherchez le Dieu qui bénit, afin d'être préservé des séductions de ce monde. Parce qu'il essaiera de séduire beaucoup, même quelques élus nous disent la parole de Dieu. Le quatrième cap que je voudrais aborder avec vous, c'est le dernier. C'est le cap du changement de saison. Au verset 8, il est dit, un autre tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Il y a des saisons pour chaque chose. Il y a une saison où on passe de 1 à 30, une autre où on passe de 30 à 60, une saison de 60 à 100. On pourrait dire une autre saison où on passe à 200, une autre à 300, une autre à 500, une autre à 1000. Il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison de multiplication, il y a une saison de croissance, il y a une saison de maturation. Et nous devons franchir ce cap. Parce que si Dieu avait appelé cette graine, cette semence, à produire 100 et qu'elle produise juste 20, elle n'est pas dans ce que Dieu veut pour sa vie. Vous savez, l'un des défis auxquels on est souvent confronté, ce n'est pas toujours évident, c'est le défi de la comparaison. Parce que souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met beaucoup en nous. Et le beaucoup qu'il met en nous, si on ne fait pas attention, on va comparer. Est-ce que je peux demander à David et Jean-Pierre de venir? Ils vont m'aider à faire une petite illustration. Je n'ai pas prévu. Hein? Venez. Supposons, ce n'est qu'une supposition. D'accord? Ce n'est qu'une supposition. Vas-y, tenez-vous juste ici à côté de moi. Supposons que Dieu appelle Jean-Pierre et Dieu donne à Jean-Pierre de produire 100. D'accord? C'est un exemple. Ok? Dieu donne à Jean-Pierre de produire 100. Et Dieu donne à David, c'est ça, à David de produire 50. N'est-ce pas? Et donc, on a les deux qui sont en train de travailler dans le don de Dieu pour entrer dans leur destinée. David fait un travail, Jean-Pierre fait un travail remarquable. Il bosse dur et réussit à produire 50 sur 100. N'est-ce pas? C'est pas mal, 50%. Il dit, Seigneur, merci parce que j'ai produit, Seigneur, c'est extraordinaire. Et il est content parce qu'il est béni de Dieu. David, il travaille d'arrache-pied. Il bosse comme un fou, il bosse comme un dingue. Il arrive à 45. Et David regarde Jean-Pierre, il est déprimé. Il dit, mais lui, il a 50. Moi, j'ai 45. Et Jean-Pierre regarde David et dit, mais moi, je suis arrivé. J'ai 50. Je suis la personne, l'homme de Dieu de l'île de la Réunion. J'ai produit 50. Je suis l'apôtre intergalactique. Et donc, il a produit 50, n'est-ce pas? Mais il a produit 50 sur 100. Lui, il a produit 45, n'est-ce pas? Mais il a produit 45 sur 50. Lui, il peut être découragé. Il dit, mais Seigneur, quand je vais y arriver? Et là, c'est souvent le danger qui nous arrive. Nous nous comparons par rapport aux autres, mais nous ne savons pas quel est le dépôt qu'ils ont reçu de Dieu. Nous ne savons pas quel est l'ordre de mission qu'ils ont reçu du Père. Nous ne savons pas ce qu'ils ont reçu exactement du Seigneur. Et c'est lorsqu'on rencontrera le Seigneur qu'on aura des surprises là-haut. Parce qu'on dira, oh Seigneur, j'ai fait, mais il dira, écoute, bravo, mais en fait, il y avait beaucoup plus. Et il y avait plus.
C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas toujours nous comparer, parce que nous ne savons pas ce que le Maître attend de lui. Nous devons nous inspirer et dire, waouh, comment tu as fait pour faire 50? Comment tu as fait pour faire ceci? Mais waouh, je suis encouragé. Il dit, mais toi, malgré le don que Dieu t'a donné, tu as réussi à en produire. Et que celui qui est en haut ne prenne garde de ce qui tombe. Et donc Dieu nous dit qu'en faisant ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On se tire les uns les autres par l'unité et par la force du Christ, mais on ne se compare pas que je suis plus grand, parce que peut-être Dieu nous donne plus. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu vous appelle à changer de saison, ne comparez pas forcément des saisons avec les autres. Parce que chacun a sa saison. Nous ne sommes pas tous les mêmes arbres dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas tous les mêmes vases dans la maison de Dieu. Mais nous sommes tous ses fils et ses enfants. Ses frères, des frères et des sœurs qui, animés les uns les autres, courent leur course en attendant la récompense du Maître. Amen. Est-ce qu'on peut remercier les amis? Merci les amis. Et lorsque Dieu changera de saison, quelques éléments qu'il faut faire, je vais conclure avec cela. C'est une saison où il faut accepter de perdre certaines choses. Il nous a dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne portera pas du fruit. Mes amis, si nous voulons vivre la résurrection, il va falloir qu'on vive la croix. Si nous voulons vivre la Pentecôte, il va falloir que nous acceptons de vivre également la croix, le rejet. Jésus nous acceptera à paix. Peut-être tu es en ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu hésites à t'engager avec lui. Si tu veux vivre la vie à laquelle il t'appelle, accepte de donner tout entier à lui. Ne te retiens pas. Tu n'as pas encore pris la décision de passer par les eaux du baptême et tu attends d'être parfait. Tu te dis, mais que vont dire? Écoute, il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que de donner sa vie pour Jésus et de devenir un véritable fils de Dieu. Accepte de perdre. Si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, accepte les nouvelles réalités de ta vie. Nous devons changer, réfléchir constamment. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Moi aussi, je suis en train de changer de cap. Moi qui vous parle. Moi aussi, je suis en train de changer. Je vois les saisons. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et les choses que je n'ai pas envie de faire, mais je dis, Seigneur, ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Même si au début tu as l'impression que tu perds. Même si au début tu as l'impression que tu as perdu des choses. Non. Le plus important, c'est de savoir que là où tu es, le Père est avec toi. Là où tu es, sa bénédiction est avec toi. J'ai vu l'équipe blanche à s'approcher. On va clôturer. Durant cette saison, il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Il y a des choses qui doivent changer. Mais il y a des choses qui ne doivent pas changer. Votre humilité, votre foi, votre audace, vos valeurs. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du fond, de la forme. Mais le fond ne doit pas et ne devrait pas changer. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.